Le développement de la confiance des collaborateurs à l'ère du travail à distance, c'est notre thème du jour. Pour en poser les enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Lancel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice Merci. générale du groupe RH&M, le réseau des directeurs de ressources humaines. Je vous propose de commencer par le constat du télétravail. Alors moi, j'ai trouvé un bon indicateur, d'une certaine façon, pour évaluer cette explosion du télétravail. C'est le chiffre d'affaires de la société Zoom qui a été multiplié par 4 en 2020. Vous, j'imagine que vous avez d'autres indicateurs. Les chiffres sont vraiment impressionnants? Alors, oui et non, on pourrait dire, parce que en fait, quand on compare 2019 et 2020 en brut, comme ça, eh bien, il n'y a que 1% d'augmentation. Mais en fait, c'est assez trompeur parce que, premièrement, d'abord, il y a eu un pic en mai qui est monté à 44%. Ouais. Et puis, dans les services banque, assurance, on est monté à 62%. Et dans le monde des cadres, ça a carrément explosé. Donc ça donne cette impression d'une forte augmentation qui est effectivement réelle. Et puis là où ça explose, c'est le nombre de jours de télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé en 2019 à peine un jour et demi à quasiment 4 en moyenne en 2020. Donc évidemment, le télétravail et le travail à distance a effectivement explosé. D'où les bons chiffres de Zoom. Oui, effectivement. J'ai aussi trouvé cette étude de la Harvard Business School qui nous dit que le télétravail rallonge nos journées de travail de 48 minutes. Alors ça peut sembler paradoxal. Est-ce que ça s'explique par le temps de transport qu'on a récupéré et que finalement on consacre aussi et beaucoup au télétravail? Alors oui, sans aucun doute, mais il y a, je pense, aussi un phénomène de morcellisation, je ne sais pas comment dire autrement, du travail, qui fait que ça étire encore plus le temps avec des meetings non-stop. Des fois, moi, j'ai eu la chance de pouvoir consulter l'agenda de certains de mes DRH. C'est juste infernal, c'est-à-dire qu'il y a zéro pause et ça s'enquille comme ça, même de quart d'heure en quart d'heure parfois. Donc, effectivement, il faut plus de temps pour tout caser, parce qu'on n'est pas tous ensemble, et donc s'adresser aux uns et aux autres prend beaucoup plus de temps. Alors notre mot-clé aujourd'hui, c'est le mot confiance. Est-ce qu'elle est malmenée, la confiance des collaborateurs à l'ère du télétravail? Je pense qu'il y a eu un peu des deux. On va dire que si on reprend au tout début, je pense qu'il y avait même un gros déficit de confiance, mais j'allais dire global, c'était pas seulement vis-à-vis de l'entreprise. Et puis après, toutes sortes d'inquiétudes du devenir de l'entreprise, carrément, quoi. C'est-à-dire la survie de mon entreprise, et donc forcément ça entame la confiance. Et puis, on a vu des managers se révéler dans tous les sens du terme, parfois excellents, parfois moins bons à distance. Donc là aussi, ça a entamé la confiance. C'est pour ça que le sujet du management est crucial à distance. Ça veut dire que c'est presque un modèle de relations humaines qu'il faut revoir quand il y a une telle place du travail à distance? Ah oui, il faut réinventer un certain nombre de rituels pour recréer ce lien, recréer cette confiance, mobiliser à nouveau, remettre du positif, parce que l'inquiétude est palpable. Est-ce que la réponse des entreprises, j'imagine que oui, elle est forcément protéiforme, mais est-ce qu'elle dépend peut-être du pays d'origine, de la culture, voire même de la personnalité du patron ou de la chef d'entreprise? Peut-être la région d'origine. Moi, par exemple, j'ai des amis qui sont dans des boîtes anglo-saxonnes, mais là, c'est du 100% télétravail, quoi. Oui, puis peut-être qu'ils ont une pratique plus ancienne, parce que ça, il faudra en reparler. On ne part pas tous du même niveau. D'ailleurs, il y a une urgence numérique dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il a fallu pour beaucoup rattraper. Donc en effet, en fonction de l'entreprise d'où on vient, on ne vit pas les mêmes réalités. La personnalité du dirigeant, oui. Et même dans certaines startups, il ne faut pas croire, il y en a qui sont réticents. Cependant, le chiffre est quand même assez impressionnant, parce que 67% des dirigeants sont pour le télétravail. Ça vient de l'enquête télétravail de Malakoff Humanis. 67%, ce qui était quand même très improbable avant. Donc il y a eu une sorte de, si j'ose dire, d'évangélisation rapide ou forcée, je ne sais pas quel terme employer. Voilà, on va dire évangélisation, où ça a décoincé les craintes. Enfin, tout à coup, on a senti et on a eu la preuve qu'on pouvait faire des choses, y compris à distance. Alors maintenant, il va falloir réfléchir de qu'est-ce qu'on privilégie quand on est à la maison, qu'est-ce qu'on privilégie quand on est au bureau. Mais maintenant, on a la preuve, ça fonctionne, les outils sont là, ça marche. Donc oui, de la culture, de l'entreprise, du dirigeant, du pays probablement, mais même Paris-Province. Je pense que tout ça joue.
Alors, on va rester avec nous, évidemment, on va aller plus loin, on va approfondir ces enjeux que vous venez de poser avec nous, la confiance des collaborateurs, la transformation, les transformations que le télétravail suppose pour les entreprises. C'est notre débat.